Selon la Banque de Maurice, notre monnaie s'est dépréciée de 7,6% en 2020 et 9,2% en 2021. Au regard du contexte historique, la valeur de notre roupie aurait pu être plus largement affectée. Ce qui me fait donc poser la question de la dépréciation de la roupie à l'honorable leader de l'opposition quand lui et ses amis étaient au pouvoir en 2006 et 2014. Une période caractérisée au niveau mondial par une expansion exceptionnelle, à savoir une croissance forte de 3,6% en 2014 et surtout une inflation faible, très faible, de 2,9% en 2014, sans pandémie, sans guerre, ni perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Aurait-il cherché à délibérément dévaluer la roupie en 2012 ? La population se souviendra qu'à cette époque, le leader de l'opposition, alors ministre des Finances, avait pris la décision non conforme d'injecter 100 millions de dollars dans le but explicite de dévaluer notre roupie. En 2012, alors que l'économie mondiale se portait bien, qu'il n'y avait pas de confinement ni de crise de la Covid-19 et que le secteur du tourisme, avec près d'1 million de visiteurs, apportait des devises étrangères et que le niveau de l'export de biens et services s'établissait à 188,6 milliards de roupies, la roupie a pourtant été dévaluée de 29,9 roupies pour le dollar en 2011 à 31,2 roupies en 2012, la livre sterling de 46,7 roupies à 50,3 roupies et l'euro de 39,4 roupies à 40,9 roupies. Ainsi, en 2005 et 2014, la roupie a été dévaluée de 11,2 roupies par un gouvernement qui se souciait peu du pouvoir d'achat des Mauriciens, en particulier de celui des plus vulnérables. Je conclus en rappelant aux leaders de l'opposition que pour comprendre le présent et pour préparer le futur, nous devons à chaque fois analyser le passé.